Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler boîtier. Alors non, je vais pas vous en présenter un, mais je vais plutôt vous aider à choisir votre boîtier. Cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est YourCDKey. Je vous mets un timecode directement en fait dans la vidéo si vous souhaitez passer la sponsor pour pouvoir que l'on se retrouve directement dans le vif du sujet. Sinon je vous dis à dans quelques secondes. Et là on se retrouve sur le site de YourCDKey. Donc ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc on va directement chercher donc la clé Windows 10 Pro qui est une clé EOM, donc utilisable une seule fois. C'est une clé légale mais c'est utilisable une seule fois. Elle est à 16,40 € mais avec le code MHT18 on fait tomber à 13,45 €, donc moins de 14 €. Personnellement moi j'utilise directement ma carte parce que du coup en soi j'ai confiance et que j'ai acheté plusieurs clés chez eux, donc du coup il n'y a pas de souci. Donc avec FasterPay il faudra juste créer un petit compte à côté pour enregistrer votre carte et puis c'est tout. Après on retourne directement dans notre espace personnel, on va cliquer sur voir la clé secrète pour pouvoir voir toute la partie de la commande, puis en descendant on va avoir obtenir la clé. Donc on clique sur obtenir la clé, on ouvre les paramètres après d'activation de Windows, tout simplement. On fait un gros copier-coller de la clé et on active directement Windows, et Windows est activé du coup pour moins de 14 € grâce à YourCDKey. Donc voilà, profitez-en bien. Voilà, la sponsor est passée, maintenant rentrons dans le vif du sujet, le choix d'un boîtier. Comment choisir un boîtier? En soi ça reste quand même assez simple directement parce qu'il suffit au final de regarder les caractéristiques techniques supportées par le boîtier et voir les composants que l'on a en face. Alors attention, je tiens quand même à prévenir d'une chose, un boîtier ne se choisit qu'en fonction de ses composants. On ne choisit pas ses composants en fonction de son boîtier, car si on choisit ce composant en fonction d'un boîtier, ça veut dire que notre boîtier sera limitant et que derrière on va se retrouver avec soit des problèmes de compatibilité quand on voudra faire une upgrade, soit que finalement du coup les performances attendues de la configuration ne sont pas les bonnes parce qu'on aura fait des compromis sur les composants plutôt que sur le boîtier. Un boîtier reste uniquement un support. Alors sur le marché il existe trois catégories de boîtiers: les mini tours, les moyennes tours et les grandes tours. Je vous ai déjà présenté en fait plusieurs boîtiers, quand ce soit en fait en moyenne tour ou en grande tour. Grande tour par exemple avec le 1000D et moyenne tour au final avec le 4000D récemment ou le HeroCool Xylon en fait un petit peu plus tôt. Et en gros ça reste, j'allais dire, pour les moyennes tours la gamme de boîtiers que l'on va retrouver principalement sur le marché, et ça va être les boîtiers les plus communs. Quel est le format général du coup de ces trois boîtiers là? En gros les mini tours ça va être des boîtiers qui vont plutôt accueillir des cartes mères au format mini ATX maximum. Certains boîtiers vont pouvoir accepter du micro ATX. Au niveau de la partie moyenne tour, on va plutôt accepter généralement du coup du micro ATX et ou du ATX en fait pour les plus grands boîtiers. Et sur du grand tour, on sera vraiment du coup sur du format ATX et sur l'extended ATX. Bien évidemment, si vous êtes sur du extended ATX et de l'ATX, vous pouvez mettre aussi presque tous les autres formats, que ce soit même du mini ATX, ce qui resterait un petit peu ridicule. Mais après, vous faites ce que vous voulez. En soi, comment on va vérifier la compatibilité des composants? Alors ça reste tout bête, mais il faut simplement checker la taille de chacun de ces composants et vérifier que finalement le boîtier que vous avez sélectionné par ordre pour vous de préférence en fait, et en fonction de votre budget, lesquels sont compatibles en fait avec vos composants. Vis-à-vis de la partie compatibilité générale, ce qu'il faut quand même aussi savoir, c'est qu'en gros sur les moyennes tours, vous allez être généralement limité au niveau de la partie stockage. Au niveau de la partie système de refroidissement, on va généralement être presque sur tous les boîtiers, vont permettre du coup de pouvoir accepter presque tous les ventirades sauf les plus gros pour certains boîtiers. Donc là ça sera à voir en fonction de la taille. Et au niveau du système de refroidissement par water cooling, donc en AIO, là généralement sur cette gamme là on sera plutôt sur des water cooling en fait en 240 mm ou 120 mm. Rares vont être les boîtiers qui vont accepter de façon aisée du coup les 360 mm en fait des plus gros water cooling. Les 360 on va plutôt les garder sur les grands tours directement. Pour la partie, j'allais dire alimentation, comme je l'ai dit en fait dessus, certaines alimentations sont grosses, d'autres moyennes, et on a aussi ce qu'on va appeler les formats SFX. Comme ce type d'alimentation là, ce sont des formats qui vont être généralement dédiés en fait aux configurations mini ETX, donc des alimentations qui sont miniaturisées. Un terme que vous allez souvent en fait avoir entendu ou que du coup vous posez peut-être la question aussi, c'est est-ce que ce boîtier là a un bon airflow pour mes composants? Un airflow en fait dans un boîtier est difficilement quantifiable parce que ça va dépendre aussi des composants que vous allez mettre dedans et de la gestion du coup de vos systèmes de refroidissement pour chacun des composants. J'en ferai une vidéo directement dédiée sur comment avoir un bon airflow en fait d'ici 1 à 2 semaines en fait sur ma chaîne pour justement vous montrer comment on fait avec des cas concrets avec un boîtier directement et avec des tests avec
différents ventilateurs. Comme ça vous permettra justement de voir un petit peu quelle est la gestion du coup d'un airflow dans un boîtier. À l'heure actuelle, du coup, dès qu'on part sur un boîtier, j'allais dire neuf et neutre avec du coup votre composant, comment on va déterminer si c'est un bon airflow ou pas? Ça reste de la logique. Si vous avez un boîtier qui est 100% vitré, où vous avez très peu du coup d'accessibilité vis-à-vis de l'air et que finalement il n'y a que juste une petite trappe pour faire entrer de l'air, vous allez savoir finalement que l'airflow est pas très bon parce que derrière il y a très peu de place pour que l'air rentre. Si vous avez un boîtier qui est en 100% mèche et que du coup vous avez en fait les 3 ventilateurs de façade qui peuvent tirer comme c'est pas permis et récupérer tout l'air frais en fait de l'extérieur, à ce moment-là vous pouvez déjà déterminer que l'airflow est meilleur que celui qui est vitré. Mais le principe d'airflow, c'est aussi un flux qui rentre et qui ressort. Donc en gros, il faut que l'air frais puisse rentrer et que l'air chaud puisse sortir. Si vous avez 15 ventilateurs à l'arrière mais que vous n'avez qu'un seul en fait emplacement à l'avant et que vous avez qu'une seule petite entrée à l'avant, finalement vous avez un airflow qui est moyen du coup sur ce boîtier là. Il faut que ça reste aussi équilibré sur ce type de boîtier là. Des bons boîtiers que finalement je peux vous recommander, ça va être par exemple en fait la gamme AF qui est une ancienne gamme en fait de chez Cooler Master. Vous avez en fait aussi beaucoup de Be Quiet comme le 500D ou le 500DX qui restent du coup de très bons boîtiers en fait, que ce soit d'un point de vue airflow. Les P400A et P300A restent de bons boîtiers aussi en fait de chez Fantex. Vous avez pas mal de boîtiers finalement qui sont très bons. Si vous souhaitez avoir des conseils personnalisés en fonction de votre configuration, n'hésitez pas du coup à venir directement sur mes réseaux sociaux. De toute façon je vous laisse tout en fait en description. N'hésitez pas non plus à venir directement sur les serveurs Discord, que ce soit le mien, que ce soit celui de Guillaume ou que ce soit celui de Jigfio, où vous avez des tech helpers qui sont compétents, qui vont pouvoir vous aider pour vous aiguiller dans le choix de votre boîtier. N'hésitez surtout pas, là il n'y a pas de questions stupides, il n'y a que des réponses bêtes au final. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications et puis à me dire en commentaire du coup si j'ai pu vous éclairer vis-à-vis du choix de votre boîtier. Sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo sur la chaîne. C'était MT, salut!